Et bienvenue au Grand Filon du Fer, à Saint-Georges-d'Urtière. Donc on se situe ici dans un ancien village de paysans mineurs. Ces mines ont été exploitées donc, sur plusieurs siècles. Au départ, c'était des familles qui montaient. Donc les plus anciens allaient au front de taille, les plus jeunes apprenaient le métier et les enfants sortaient le minerai des galeries. Les femmes, quant à elles, triaient et grillaient le minerai jusqu'à ce que encore les enfants descendent le minerai par mule en bas de vallée. Ensuite, il y a eu quand même, selon les concessionnaires et surtout au 19e siècle, il y a eu des grandes améliorations au niveau de la production et de comment sortir le minerai. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, Schneider arrive et met en place des plans inclinés. C'est-à-dire que les wagons sont descendus sur 1 kilomètre de dénivelé jusqu'à la Pouille, donc l'ancienne zone industrielle d'Aiguebelle, pour être grillés. Ces wagons remontaient vides, donc les wagons vides freinaient les wagons qui descendaient. Au départ, ils ont commencé à exploiter ce qu'on appelle l'attaque au feu, c'est-à-dire qu'ils ont chauffé la roche qui s'est fragilisée et ensuite avec une pointerole et une masse, on gratte la roche, on avance de 2 à 5 cm par jour. Quelques siècles plus tard, au 18e, il y a l'arrivée de la poudre noire, donc là on change de technique, on va faire un trou dans la roche avec un fleuret, on met la poudre noire, on fait exploser et on avance donc de 40 cm. Et un siècle plus tard, au 19e, il y a l'arrivée de la dynamite. La méthode ne change pas vraiment, mais la dynamite explose 5 fois plus fort. Et c'est comme ça qu'on a pu arriver à avoir des galeries comme pour Sainte-Barbe, où on est arrivé à 8 mètres de haut en termes de galeries. L'âge d'or de l'exploitation minière, ça a été lors de la concession de Schneider, entre 1876 et 1886, où ils ont sorti entre 700 000 et 1 500 000 tonnes de fer. À la fin du 19e siècle et le départ des grands concessionnaires, le village commence à régresser, ce niveau de l'exploitation minière, et puis la fermeture de 1930, et surtout avec la guerre où le village a été brûlé, et du coup les habitants ne sont plus revenus, mais sont descendus en bas de vallée pour devenir ouvriers. En fait, la galerie Sainte-Barbe compose le réseau des galeries de Saint-Georges-d'Urtière. Donc quand on dit réseau des galeries, c'est un ensemble de galeries. Il y a Sainte-Barbe, cette galerie qu'on a pu visiter aujourd'hui, mais on a aussi la galerie Saint-Éloi, Trinité, Grand-Fosse-Dessus, Grand-Fosse-Dessous, Sainte-Catherine, Sainte-Lucie. Mais surtout, c'est cette galerie-là qui est vraiment sécurisée, là où nous emmenons les visiteurs à visiter tout ce qui est vestige, tout ce qui fait partie en fait de l'exploitation du minerai. On a pu voir aussi des traces qui nous permettaient de comprendre qu'il y a eu l'utilisation de plusieurs techniques comme la dynamite qui aussi a été utilisée dans l'exploitation du minerai, surtout avec la compagnie Schneider. Mais bien plus, on a pu observer en fait de belles couleurs, qu'il s'agisse de la sidérite, donc du fer. Ils ont pu aussi observer tout ce qui était calcopyrite, qui saltait et qui devient de la malachite avec de la zurite. Je pense que les visiteurs ont pu apprécier chacun à son goût parce que autour de cela, faut dire que c'est une aventure minière, une petite aventure souterraine. On est allé dans les profondeurs de la montagne et nous sommes ressortis en gardant le sourire.